Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter 5 carnets qui vont pouvoir t'aider pour ton organisation, mais aussi inspirer ton quotidien. Je me suis beaucoup servi de ces carnets que je vais te présenter aujourd'hui, et d'ailleurs je vais te donner mon point de vue un petit peu de ce que j'en pense, et cela permettra par la suite peut-être de trouver le carnet qui pourrait t'intéresser. Le premier c'est Burn After Writing. Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde? TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube. Le monde est devenu un gigantesque confessionnal. Dans un renversement de tendance, Burn After Writing vous encourage à ne rien partager. Avec ses questions incisives, ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à votre futur. Et créez un livre secret qui parle de vous, rien que pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, cachez-le ou brûlez-le après l'avoir écrit. Bon, j'ai découvert ce carnet-ci sur la plateforme TikTok. Ça a été une période au moment du confinement où j'ai découvert plein de nouveaux objets, de carnets, etc. qui pourraient potentiellement m'intéresser. Et donc celui-ci, je l'ai terminé. Je suis contente de l'avoir fini et de l'avoir aussi découvert parce que je l'ai beaucoup aimé. Pour ma part, je ne l'ai pas brûlé parce que c'est ce qu'ils recommandent entre guillemets. Je sais pas s'il faut le prendre au premier degré ou pas. Mais voilà, moi je préfère le garder. Après je vais réfléchir un petit peu sur comment est-ce que je vais procéder, si je le garde ou pas. Ce que j'aime bien dedans, c'est qu'il y a un marque-page à l'intérieur, ce qui permet de se retrouver assez facilement sur la page pour laquelle en fait j'étais rendue pour pouvoir écrire. J'ai vraiment adoré répondre aux questions dans ce livre-ci, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Par contre, la partie où j'ai un peu moins aimé, c'est lorsqu'il fallait vraiment écrire à cœur ouvert. En fait, il y avait juste une phrase et sur cette phrase, il fallait que tu te bases un petit peu sur qu'est-ce que tu pouvais ressentir, etc. Et moi, j'avoue, je préfère plutôt répondre à des questions ou bien cocher des petites choses. Le deuxième carnet, c'est mon bullet journal optimiste. Quoi de mieux pour s'organiser tout au long de l'année tout en gardant optimisme et motivation? Nous vous présentons notre agenda perpétuel pour vous organiser et stimuler votre créativité. Alors celui-ci, je ne sais plus comment je l'ai découvert, je pense sûrement sur TikTok, je suis quasi sûre. Par rapport à ce carnet, je l'ai beaucoup apprécié parce que c'est une sorte de calendrier où en fait tous les jours je peux noter certaines choses, des rendez-vous, etc. C'est le genre de carnet que j'apprécie beaucoup parce que le soir je me pose dans mon lit et je fais le vide dans ma tête de ce que j'ai fait dans la journée, qu'est-ce que j'ai eu comme rendez-vous, etc. Ça me permet vraiment de bien m'organiser. Ce que j'aime d'autant plus dans ce carnet là, c'est les couleurs. J'aime beaucoup le relief en fait qu'il y a dessus. J'adore tout en fait, la police d'écriture, il y a des illustrations à l'intérieur qui sont vraiment somptueuses. Donc c'est en fait tu retrouves un petit peu mois par mois à l'intérieur, les semaines. Il y a également des phrases vraiment positives avec des citations qui me donnent vraiment du baume au cœur. Et vu que ça reste un bullet journal optimiste, j'adore parce que t'as plein de phrases qui sont encourageantes. T'as des mandalas à l'intérieur, tu peux coller des petites photos, enfin voilà. C'est vraiment un outil que j'ai beaucoup apprécié remplir, je l'ai terminé il y a peu, mais vraiment ça me donnait un petit coup de boost avec des petites phrases. On apprend aussi des nouvelles choses dedans et ça nous permet vraiment de prendre du temps avec soi et ça fait du bien. D'ailleurs, si jamais tu souhaites l'acheter, sache qu'il est encore disponible sur internet, mais tu peux le commencer à n'importe quand parce qu'il n'y a pas de date prédéfinie. Tu vois, c'est pas marqué 2024-2025, c'est vraiment quand tu veux, tu peux l'acheter et noter en fait l'année que tu veux, les mois que tu veux, etc. Donc ça c'est trop bien, j'ai beaucoup apprécié parce que souvent je suis un petit peu en retard des fois au niveau des sorties des agendas et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Le troisième du coup c'est un agenda de 2022-2023 qui a été écrit par Fanny LNG, notamment les illustrations également. Un agenda indispensable pour une bonne organisation au quotidien. Page de semaine, calendrier, to-do list, astrologie, coloriage et écologie. J'aime beaucoup l'illustratrice Fanny, tout ce qu'elle réalise sur son compte Instagram, je suis vraiment fan parce que ça correspond totalement à ce que moi j'aime au niveau illustration. Et quand j'ai su qu'elle sortait un agenda, mais j'étais tellement heureuse parce que je me suis dit je vais carrément retrouver un petit peu sa patte à l'intérieur, et ce qui est totalement le cas bien sûr puisque c'est elle qui l'a réalisé. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'on retrouve aussi sa police d'écriture, sa façon d'écrire que j'apprécie beaucoup. Il y a d'astrologie dedans et c'est tout ce que j'aime parce que l'astrologie ça fait partie de moi, je suis très intéressée par rapport à ça. Donc il y a le signe astrologique de chaque mois. Moi c'est poisson pour ma part et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires quel est ton signe astrologique. Moi je suis ascendant balance et mon signe lunaire c'est cancer.
Donc à fond sur la sensibilité pour ma part. En fait tu peux noter tes objectifs dedans, tu peux noter en fait semaine par semaine en fait tout ce que tu as fait, les rendez-vous, etc. Tu peux cocher certaines choses, tu peux noter aussi les anniversaires pour pouvoir t'y retrouver en fait dans l'année. Bref, t'as des dessins, t'as des petites sortes de mini BD à l'intérieur où elle crée un peu ses histoires. Oh, franchement je les trouve absolument magnifiques. Et tu peux remplir certaines choses comme les pays et les lieux à visiter, les films à regarder, les séries à voir. Et après au fur et à mesure tu peux cocher lorsque tu les as vus. Donc franchement c'est une pépite. Et il y a un petit ruban à l'intérieur où tu peux mettre à la page où tu étais rendu pour pouvoir t'y retrouver facilement. Donc ça aussi j'ai beaucoup apprécié. Les couleurs pastel sont aussi très jolies à l'intérieur, j'adore. Le quatrième et l'avant-dernier c'est Letters Never Sent. Du coup celui-ci je l'ai aussi découvert sur TikTok. Les événements des dernières années dont les confinements ont eu un réel impact sur la santé mentale des jeunes, qui s'est fortement aggravé avec une diminution des interactions sociales. Pour lutter contre la solitude et les pensées négatives, ce livre de développement personnel dont tu es finalement l'auteur te permettra d'extérioriser en écrivant des lettres dont toi seul auras l'accès. L'écriture de ces pensées et sentiments est une thérapie aux nombreux bienfaits. Elle permet de faire un travail d'introspection, de régler des problèmes personnels et d'avoir une meilleure compréhension de soi-même. Considère ce livre comme ton journal intime, ta safe place. Alors je trouve que les phrases sont hyper intéressantes dedans parce qu'elles permettent vraiment de savoir sur quoi j'ai envie d'écrire la lettre. En fait là-dedans c'est tu écris des lettres pour qui tu veux. Et là en l'occurrence l'auteur en fait écrit la phrase: écris une lettre à ta mère, écris une lettre à toi-même il y a 10 ans en arrière, il y a écrit une lettre à une personne dont tu es fier, écris une lettre à une personne qui t'a changé la vie, écris une lettre quand tu es dégoûté. Bref, et à la fin tu peux écrire une lettre à qui tu veux, c'est à toi de peaufiner à la fin. Je trouve que l'inspiration m'est venue assez facilement puisqu'il y avait déjà une phrase de décrite. Il y a juste la fin que j'ai pas remplie parce que j'avais pas d'idée, j'ai l'impression que j'avais fait un petit peu le tour dans ce carnet là. Je trouve que j'ai vraiment pris le temps de me poser avec et d'avoir aussi une forme de résilience parce que parfois on peut écrire aussi une lettre à quelqu'un qui nous a fait du mal, etc. Et je trouve que le fait de poser des mots sur ce carnet là, ça permet vraiment de se dire: au final, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Est-ce que c'est ok que je continue en fait à ressentir en fait de la colère vis-à-vis de cette personne? Est-ce que ça me fait du bien? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bref, je trouve que ça m'a fait vraiment du bien. Je suis contente de l'avoir terminé et je le trouve vraiment très inspirant. L'objectif qui est dégagé en fait derrière tout ça, comme j'ai pu te le décrire dans la 4e page de couverture, je trouve que l'objectif est complètement rempli parce que ça nous permet en fait de se poser avec ce livre et d'écrire donc, enfin ce carnet pardon, et d'écrire en fait dedans, donc je trouve ça vachement bien. Et pour ma part j'écrivais toujours dedans avant d'aller dormir et pareil ça m'aidait aussi à faire un peu le point dans ma tête parce que j'ai tellement d'informations dans ma tête que ça me permettait vraiment de poser à plat ce que je ressentais. Et le dernier c'est Ne le range pas, cache-le. En 2021, suite aux différents confinements, la possibilité d'entrer en contact physique avec des personnes s'est réduite et la solitude s'est-elle répandue. La santé mentale est de plus en plus fragile chez certains et ce livre va vous aider à vous libérer, dire tout ce que vous pensez tout bas. Osez tout dire et libérez votre esprit. Dans un monde où tous vos faits et gestes sont jugés, libérez-vous de ces phrases que vous n'osez dire à personne. Vous et seulement vous avez accès à ce journal. Soyez honnête, acceptez-vous. Le ridicule ne tue pas. Prenez confiance en vous et apprenez à vous connaître de manière ludique. Ce livre a pour but de vous découvrir, de vous exprimer et ne partagez aucune page de ce livre et confessez-vous. Du coup celui-ci je l'ai également découvert sur TikTok et je le trouve vraiment intéressant. L'objectif qui est dégagé derrière tout ça, pareil, je trouve qu'il était favorable au niveau du confinement et même je trouve qu'il est toujours intéressant à l'heure d'aujourd'hui en 2024. Bref, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a plein de petites questions à l'intérieur ou des choses à cocher que tu peux faire à l'intérieur et ça j'adore. Tu peux vraiment dire tout ce que tu as envie, tout ce que tu n'oses pas dire. Moi voilà, j'ai écrit tout ce que j'avais à dire dans ce livre là et voilà, je l'ai montré à personne parce que ça regarde personne et voilà, je trouve que ça fait vraiment du bien parce que tu peux te poser avec toi-même, poser tes émotions que tu ressens sur le moment même, donc vraiment je trouve idéal. Et bien voilà, je t'ai présenté 5 carnets qui m'ont été vraiment très utiles ces derniers temps, voire même ces dernières années. Généralement ce que je faisais c'est que je remplissais une question par jour, comme ça me permettait de faire le point comme je t'ai dit un petit peu dans ma tête. J'avais fait également une première vidéo sur 5 carnets aussi à remplir, je te la mettrai dans le petit si ça t'intéresse. Et si tu as des carnets à me proposer ou bien à me recommander, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Et sur ce, moi je te dis à bientôt et surtout prends soin de toi.